Shalom Aleichem, on est à la suite du shiur des Avot Melachot. Comme il nous a dit le Tana Kadosh, il y a 39 Melachot. On va essayer maintenant de les détailler une par une. Chaque Melacha et Melacha, on va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est cette Melacha et de nos jours, comment ça fonctionne. Alors la première Melacha, c'est Zeria. Zeria, c'est de semer, de mettre les graines dans la terre pour qu'ils poussent. Alors comme on a dit que la Torah, elle a appris tous les 39 Melachot des Melachot du Mishkan. Alors, selon le Mishkan, qu'est-ce qu'il faisait? Alors, il semait les graines pour les samemanim. Les samemanim, à Kavanah, c'est les couleurs. Les couleurs pour colorer toutes les couleurs qu'il y avait dans le Mishkan. Il faut savoir aussi, on avait le sameman, on avait la couleur que Am Israël, ils étaient doués dans cela, c'est dans le couleur du helazon, du tchelet. Tchelet, qu'est-ce que ça veut dire? Tchelet, c'est marqué dans la Mishnah. Qu'est-ce que c'est? Vert, c'est bleu ciel. Okay. Que Nebuchadnezzar, lui, quand il a pris Jérusalem, alors il a laissé quand même des rescapés. Pourquoi? On se pose la question, si tu as détruit le temple, la majorité d'Israël, tu l'as exilé, pourquoi tu laisses une partie d'Israël? Comme il a laissé Gedalia ben Ahikam, après que Gedalia ben Ahikam, que lui qu'il était gouverneur en Israël, et qu'il a été tué par Jonathan, par Ishmaël. Ishmaël, c'était il devait être roi lui aussi, parce que lui, il était plus karov, plus proche de la royauté que Gedalia ben Ahikam. Et pourquoi alors Nebuchadnezzar, lui, il a laissé Israël, une partie d'Israël à Jérusalem, parce que en Israël, ils étaient doués au niveau du helazon. Ils savaient comment teindre le techelet, etc. Alors, les couleurs, ils plantaient les couleurs. Il faut savoir, dans le désert, quand en Israël, ils étaient dans le désert, il y avait un grand Ness. Il y avait le puits de Myriam. Le puits de Myriam, il partait avec Am Israël pendant les 40 ans qu'ils étaient dans le désert. À un moment donné, quand Myriam, Anivia, elle est décédée, alors le puits, il a disparu. Et que Moshe Rabbeinu, après, grâce à le srout de Moshe Rabbeinu, il a ramené le puits. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Avec le puits, le BR de Myriam, il y avait un Ness. Le Ness, il était que eux, ils plantaient et ça poussait immédiatement. Dans les guinots, dans les pandécimes, il y avait les fruitiers, il y avait des fruits. Même que maintenant, il faut savoir, selon ce Issour de Zeria, quand on prend la graine, on la plante, okay, ça prend le temps que la graine, elle va être avec des racines, ça prend 3 jours. Pas plus, okay. Pendant ces 3 jours-là, pour l'instant, il n'y a pas de racines. Alors la question qu'elle se pose, si maintenant un homme, lui, il a planté cette graine, et le lendemain, il fait tchouva, où il se rend compte que c'était Shabbat. Si maintenant il enlève la graine, elle n'a pas été mashrish, qu'il n'y a pas eu de racine. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'il n'y a rien du tout. Il est pas tour cet homme. Alors il dit, il faut savoir que c'est une machloket dans cela, entre le Harour et d'autres poskim. Et il y en a des poskim qui disent que le fait que tu as planté, c'est déjà, ça c'est hayab de la Torah. Même que la racine, elle va se faire
3 jours après, même que si toi tu as enlevé la graine de la terre, le fait que tu as mis la graine dans la terre, tu es hayab de la Torah, mishum melechet zri'a. Et aussi, de toute façon, il peut te gagner, si maintenant un homme il fait tchouva, il enlève cette graine-là, Shabbat, alors c'est pas, selon certains poskim, il ne sera pas hayab de la Torah, de toute façon il sera safek de la Torah, c'est mieux pour lui d'enlever les graines. Il faut savoir aussi une autre interdiction de Zeria, d'après un des poskim de la Gemara. Ils disent le fait qu'un homme, lui, il arrose sa guina, son champ, son petit jardin. Le fait que lui, qu'il arrose son jardin, il est hayav mishum zeria. Toutes sortes que ça fait pousser, okay? Alors là, c'est hayav mishum zeria. On verra, il y a d'autres sortes de isurim, que c'est pas mishum zriya, c'est peut-être mishum harisha, mishum ketzira, on verra. De toute façon, le isur zriya, c'est de planter une graine pour qu'elle pousse, et même si tu arroses, aussi chez isur zriya, et c'est hayab de la Torah. Autre pam, hayab, on répète, qu'est-ce que ça veut dire hayab? Hayab, que si c'est bémézid, et il n'y a pas de témoin, il n'y a ni atra'a, il n'y a pas kavana, personne ne l'a réprimandé, il lui a dit que c'est Shabbat, alors il est hayab de la Torah, karet, et c'est Akadosh Baruch Hu qui va s'occuper de lui, parce qu'il n'y a pas de témoin, et de nos jours, il n'y a pas de Beddin qui peut faire ce qu'il a, parce qu'à l'époque du Beth Mikdash, quand il y avait le Issur, kavana, si un homme, lui, il a été jugé, avec 2 témoins, etc., etc. Alors là, il est hayab de ce qu'il a, on le lapide. Okay? Ça, c'était à l'époque du Beth Mikdash, quand il y avait le Sanhedrin. Et si c'est Beshogeg, qu'il ne sait pas, ou il ne savait pas que c'était interdit, ou il ne savait pas que cette melacha là qu'il a fait, c'était, ou par exemple, il ne savait pas que c'était Shabbat, alors là, c'est Shogeg. Il faut qu'il emmène une offrande au Beth Amikdash, Bezat Hashem. Okay? Maintenant, la deuxième melacha, c'est Harisha. Harisha, c'est de labourer. Qu'est-ce que ça veut dire labourer? Labourer, c'est Rikuch HaKarka ve'Achsharata lezriya. Ça veut dire de faire que le sol, il est lisse, il est léger, on pourra planter les graines facilement, on prépare le terrain, tout ça, ça s'appelle harisha. Ça veut dire que il labourait avant, alors même que c'est écrit avant Zeria, la première melacha c'est Zeria, et après c'est harisha. En premier, qu'est-ce qu'on fait? On fait harisha, vous savez, quand on fait harisha, ça veut dire de labourer la terre, et après, même que dans la vôtre melachot, c'est écrit harisha, après c'est écrit Zeria. La question qu'elle se pose dans la Gemara, pourquoi on a marqué harisha après Zeria? Parce que même que la terre d'Israël, c'était une terre qui était très très bonne pour la récolte, quand même, il fallait préparer le terrain. Préparer le terrain, ça veut dire de labourer le terrain, de faire en sorte que la terre elle se remue, elle devient souple. Après qu'elle devient souple, là tu peux mettre tes graines là-bas dedans. Alors si tu as labouré, ça c'est Isur Torah Harisha. Maintenant, il y a une version dans la Gemara, il y a quelqu'un qui veut dire que quand tu arroses, ça c'est aussi Isur Harisha. Ça s'appelle Tolada de Choresh. Tolada, c'est le dérivé de Choresh. On a dit Choresh, c'est labourer. Quand tu verses de l'eau dans ton terrain, ça s'appelle aussi labourer. On a dit. Non, d'après certains, un avis dans la Gemara, quand tu mets de l'eau dans ton jardin, ça s'appelle Zeria, de planter. Mais d'après une autre avis dans la Gemara, ça s'appelle Tolada de Choresh, de labourer. Pourquoi? Parce que quand tu verses de l'eau, qu'est-ce que tu fais?
tu fais que la terre, elle sera prête pour semer. Et aussi, un homme que lui, qu'il a préparé le terrain, ça veut dire qu'il a enlevé tous les pierres pour que la terre, elle sera nickel. Il a préparé, ça veut dire qu'il a préparé le terrain. Aussi, c'est Isur Torah Mishum Horesh. Maintenant, on va voir maintenant aussi les quantités qui sera Hayav, comme ici. Ça veut dire qu'il a pris une pierre. Pourquoi tu as pris cette pierre-là du terrain? Il a pris une pierre, même que la pierre elle est mouktée. C'est sûr que c'est assourd, selon des rabbanan, de ramasser une pierre, parce qu'elle est mouktée. Mais là, on va dire, on va mettre de côté le issour des rabbanan. Dès qu'il sera assourd, c'est issour de rabbanan, lui il a transgressé. Maintenant, s'il a pris la pierre pour préparer le terrain, ça s'appelle issour harisha, parce que ça a préparé le terrain. On a fini maintenant le issour harisha. Le troisième issour, c'est ketzira. Qu'est-ce que ça veut dire ketzira? Ça veut dire de couper le blé. Couper le blé, ça veut dire tu déracines, tu enlèves la plantation de l'endroit où il pousse. Avec un kli meyuchad, avec un ustensile qui est fait pour cela. Ou si par exemple, lui il déracine avec sa main, aussi il est hayab, mishum, ketzira, parce que c'est la façon de faire, on verra. Comme on avait dit dans le premier shiur, si il fait de la façon qu'on a l'habitude de faire, c'est Issour Torah. S'il fait Bishinouï, c'est-à-dire qu'avec une autre façon qu'on n'a pas l'habitude de faire, par exemple, s'il va arracher par exemple ce blé avec ses dents, il ne va pas être Hayav de la Torah, il va être Hayav des Rabbanan. Il dit Yesh machloket bedavar she'en gidulo min hakarka. Il y a un machloket quand c'est quelque chose qui vient pas, qui sort pas de la terre, par exemple comme un poisson. Un homme que lui qui tire un poisson de l'eau, il le prend de son eau, ça veut dire qu'il prend le poisson de l'endroit où il vit. Il y en a qui veulent dire que ça c'est tolada des kotzer, c'est un dérivé de kotzer, de couper, comme il coupe le blé. Qu'est-ce qu'il fait quand il coupe le blé? Il enlève le blé de l'endroit où il vit, c'est la terre. Ainsi aussi le poisson, il enlève le poisson de l'endroit où il vit, c'est l'eau. Mais par contre, le Ramban Nahmani, lui, il est holek sur cela, il n'est pas d'accord avec, et il dit que Issour Ketzira, c'est Davka dans les plantations. Mais si, par exemple, le poisson, ça ne s'appelle pas Issour Ketzira. On est maintenant dans le quatrième melacha, c'est Imour. Imour, c'est de rassembler, de faire des bottes. Imour, c'est de rassembler et de faire des bottes. Rassembler la récolte et de faire des bottes. Asefat atevua leharema achat. On fait une botte, c'est-à-dire qu'on ramasse toute la récolte et on fait une botte. Maintenant, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait? Quand le bonhomme lui est dans le terrain, il prend la récolte de tout ce qu'il a récolté, et quand il prend la récolte du terrain, il le rassemble dans des petits endroits, dans un endroit. Après qu'il a récolté, il les attache autant que peut des petits bottes. Après ces petites bottes là, maintenant, il prend tous ces petites bottes et il les emmène dans un endroit qui est tous les bottes ensemble, et il attache tous ces bottes à une grande botte. Et ça s'appelle
Imour, la melacha de Imour. Alors maintenant, ça c'est deux melachot. Quand lui il fait la melacha de Imour, quand il fait deux peoulot. Deux peoulot, ça veut dire deux actions. Et dans ces deux actions, ça s'appelle Imour. Et même dans ce Issour-là, il y a par exemple, si, comme avant c'était très fréquent, il prenait des dattes, ou il prenait des figues, et il les collait un à l'autre. Ça veut dire il faisait comme un bloc de figues, ça s'appelle des vélas. Il goulait des vélas. Et tout cela, il est monté sur le toit pour les sécher. Et ça aussi, ça s'appelle Issur Imour. Il y en a qui veulent dire aussi, si par exemple quelqu'un qui se trouve dans le champ et il ramasse ces oranges qui sont tombées déjà de la veille, qu'ils ne sont pas mouxés, que déjà il sait qu'ils sont tombés déjà la veille, il veut les récolter, les mettre dans des caisses. Ça aussi, ça s'appelle Issur Imour, parce qu'il rassemble tout dans une caisse. Il y en a qui veulent dire aussi, si par exemple un sac de pommes est tombé par terre chez toi à la maison, si vraiment c'est éparpillé, si tu veux essayer de rassembler une par une, il y en a qui veulent dire aussi c'est Issur, peut-être c'est pas Issur Torah, mais c'est peut-être Issur des Rabbanan. Tout cela il faut voir selon les poskim, les Hashem. Il faut savoir que tous les melachot comme il y a ici, on ne dit pas Halacha le Maaseh parce qu'il faut rentrer dans les détails. Ça, Bezat Hashem, dans chaque melacha et melacha, il y a des détails sur des détails. Il y a des fois c'est moutard, des fois c'est assout. De toute façon, tout cela, ça c'est la melacha qu'on étudie de la Torah. Comment il y a Issur Torah dans cette melacha. Maintenant, au niveau des détails, ça il faut voir, Bezat Hashem, dans les Yekut Yosef, qu'ici nous dit le Rav, selon chaque melacha, dans Ilchot Shabbat, comme on fait, dans la Ilchot Shabbat, celui-là qui veut voir, il peut voir dans le YouTube, il tape Rav Zerbi Frej, il va voir melacha, chaque melacha et melacha, selon les détails de chaque melacha. Maintenant, on est après Me'amer, c'est Disha, la melacha de Disha. Disha, qu'est-ce que ça veut dire Disha? C'est de piatiner. Okay? En général, comment il faisait avant? Il prenait une planche et attachait la planche derrière un chameau, un âne ou un taureau. Le bonhomme, lui, il se tenait debout sur cette planche et le taureau, comme c'est écrit dans la Torah, Lotarsom Shor Bedisho. Si par exemple tu vois que ce taureau-là, lui, il fait la disha, la melachet disha, ça veut dire que lui qui tire cette planche-là, si maintenant toi tu lui mets une musinière pour pas que lui il va manger du blé, alors ça c'est un Issur Torah. Parce que lui, il va voir ce blé-là, il veut manger le foin. Et toi tu l'empêches, ça c'est Issur Torah, Lotarsom Shor Bedisho. Maintenant, Disha, la melacha de Disha, c'est Afradat Garine Atevua Minashibulim. Ça veut dire de séparer les graines du blé. Alors, il faut savoir que le blé lui-même, il est dans deux poches. Il y a deux poches et le blé, il est dans ces deux poches-là. Quand maintenant, après qu'on a pris on a pris la récolte, on a mis dans la grange, et Bezat Hashem, on verra que on va faire une melacha de Zriya, pas Zriya. Zeriya, c'est Zoré. On verra qu'il va séparer la paille de la récolte à Kavana du blé. Okay. Mais avant, qu'est-ce qu'il fait? Il piatinait. Il mettait cette planche-là où que ça séparait le blé de ses deux poches. Et ça, Peoula Nensit Kshechoptim aussi, par exemple, il avait des sortes de bâtons très épais et il tapait par terre
sur le blé pour que le blé il se détache de cet enveloppement. Ou par exemple, il marchait dessus. Et ça, c'est rien que dans Gidoulé Kaka. Alors, c'est Issur de Disha, c'est rien que dans des plantations. Le Shi'ur de Hiyub de Disha, un homme que lui, qu'il a pris une quantité de blé, comme Kegrogeret, ça veut dire 18 grammes, Benefa, autant que volume, Ken, alors là, il sera Hayav de la Torah. D'ailleurs, que si maintenant il fait la moitié d'une quantité, est-ce qu'il est Hayav Torah, oui ou non? Ça, c'est Machlok et Rishonim. De toute façon, il faut savoir que Vadaï, que c'est assour même moins qu'un tiers de Bessak, moins que 18 grammes, que ça, c'est Issou de Torah. Mais il n'est pas Hayav, ce qu'il a au Hayav Korban Hatat, s'il a fait ou Beshogeg ou Bemezid. Ça, c'est pour l'instant, on est arrivé à la Melacha de Disha, de piatiner. Zakubaur Bezat Hashem. La Melacha suivante, ça va être Zeria. Ça veut dire de lancer en l'air le blé après qu'on a piatiné pour que le vent il tape sur le blé et il va envoyer la paille un peu plus loin, et qui c'est qui va tomber raide par terre? C'est le blé. Okay. Ça s'appelle il y a ou la paille ou le motz, etc. Alors qu'est-ce que ça veut dire la melacha de Zeria? La melacha de Zeria, c'est afradat tevoa min hapesolet hameorevet ba. Ça veut dire se séparer le blé, quand on a la récolte, du déchet qu'il est mélangé avec. À Kabbalah, comment on fait cela? Avec le vent. Après qu'on a piétiné. Ça veut dire, Machnis, Keli, Shene, ça s'appelle, il y a un Keli qui s'appelle Rahat, c'est comme une sorte de pelle, ou une fourche très longue, et il ramasse cette récolte-là, après qu'il a fait Disha, après qu'il a piétiné, il jette en l'air. Okay. Quand il jette en l'air, le vent, il tape, et il balance la paille, et les graines ils tombent par terre. Ça s'appelle que lui qu'il sépare le bon du mauvais. Et quand il fait ainsi avec le rahat, que ça s'appelle, c'est une sorte de pelle, ça c'est Issou Torah. Maintenant, la question qu'elle se pose, si maintenant lui il fait avec sa main, parce que l'habitude elle était de ne pas faire avec la main, l'habitude c'était avec de la rahat, ça veut dire avec cette pelle. Et puisque maintenant lui il fait avec sa main, est-ce qu'il est Hayav Torah, oui ou non? Ça, c'est une question dans les poskim. Et aussi, la quantité pour qu'il est Hayav de la Torah, c'est une quantité kakogeret, ça veut dire 18 grammes, autant que volume. Si il prend ce blé, qui est mélangé avec la paille, et il le jette en l'air, ça s'appelle Zeria, Zoré, alors là, il est Hayav Torah. Et si c'est avec moins que cela, ça c'est Machloket la halakha, si c'est Hachi Shiur, c'est Hayav Torah, oui ou non. La halakha tofsim que Hachi Shiur, oui, il est Hayav, et c'est assour de la Torah, pas Hayav de la Torah. Il faut savoir, il y a une différence entre Hayav de la Torah et est-ce que c'est assour de la Torah. Va dire que lui, si c'est de la moitié de 18 grammes, c'est pas Hayav de la Torah, parce que Hayav de la Torah, si c'est Bemezid, là c'est Karet ou Hayav ce qu'il a. Si c'est Beshogeg, il faut qu'il emmène une offrande en Beth Amikdash, Bezat Hashem. Et mais si c'est moins que 18 grammes, là il a transgressé un lave de la Torah, une interdiction de la Torah. Bezat Hashem, les Melachot, plus tard, Chazak Baruch.